Amis Lions, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc, guidance qui, je vous le rappelle encore et toujours, puisqu'il y en a qui ne veulent pas comprendre, que c'est général. Donc, vous vous doutez bien qu'il ne va pas se passer exactement la même chose pour tous les lions. Donc, vous prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Surtout, n'hésitez pas à faire le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance est valable si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Je vous invite donc aussi à aller visionner les vidéos justement en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Désolé si vous entendez du bruit derrière. Voilà, mon voisin est artisan, il travaille chez lui. À l'extérieur, il est sculpteur, donc voilà, quand il est en plein travail, et moi aussi, eh bien c'est un petit peu embêtant. Bon, j'espère que ça ne gênera en rien le fait d'entendre et d'écouter tous les messages que j'ai à vous délivrer. Donc, les lions, on va commencer par aller voir un petit peu l'énergie principale, votre état d'esprit, les conseils qu'on va vous donner pour ce mois de juillet 2024. Alors pour ça, on va prendre deux cartes, une de l'oracle de la conscience animale et une de l'oracle de la sagesse du colibri. Alors pour Lion en signe solaire ascendant ou bien lunaire. Allez. S'il veut tomber, ou sinon on va aller la chercher comme ça. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Ah, on a la carte du rhinocéros. La carte du rhinocéros, c'est une carte qui va vous inviter, les lions, sur le mois de juillet, à faire preuve peut-être d'un petit peu plus de fermeté. Il y a quand même ce côté où, sur le mois de juillet, on va être solide, hein, on va être fort, on va jouer aussi peut-être de ça, hein, d'une certaine force mentale ou physique qu'on pourrait avoir. C'est également ici, quand je vous parle de fermeté, c'est parce que le rhinocéros va vous inviter ici sur le mois de juillet à peut-être poser des limites ou poser un cadre vis-à-vis de certaines personnes, ok, que ce soit au niveau personnel, familial, relationnel, sentimental, que ce soit au niveau professionnel, il y a peut-être des personnes qui abusent un petit peu, qui s'immiscent peut-être un petit peu trop dans votre vie, et il va y avoir besoin de recadrer un petit peu, et notamment de recadrer, mais avec peut-être un petit peu plus de fermeté qu'à l'habitude, d'accord. Alors, le rhinocéros est un animal qui finit souvent ses vieux jours tout seul, un petit peu isolé. Alors, notamment les mâles, d'accord. Le rhinocéros blanc, c'est un animal territorial qui aime quand même s'imposer. Qui aime marquer son territoire avec toutes les capacités qu'il a. Hein, ses forces animales, sa force physique, après avec d'autres moyens également. Également, il frotte sa corne contre les arbres pour y mettre son empreinte, hein, dire je suis là, attention. Donc cette méthode, c'est une méthode en fait de limitation et de périmètre. Donc on va vous inviter à faire pareil. Alors non pas à aller frotter une corne, hein, ok, mais voilà, d'utiliser votre force. Ça peut être physique dans le sens où voilà, on a peut-être un physique imposant et puis il va falloir peut-être en jouer, ou peut-être aussi une force qu'on a peut-être justement au niveau mental ou au niveau de la communication qu'il va falloir clairement mettre en avant ici. Alors le fait de limiter, de recadrer peut-être certaines personnes, ça pourrait amener des conflits, mais c'est pas grave. Avec certaines personnes, vous serez peut-être obligé d'en passer par une situation conflictuelle pour que cette personne comprenne, ok? Donc là,
c'est vraiment, il va être vraiment important pour vous, les lions, sur ce mois de juillet, de vous imposer. Et d'imposer des limites aux invasions, aux envahisseurs extérieurs, notamment qui viennent interférer par rapport à votre bien-être. Donc, ici, on vous dit tout simplement qu'il faut vous défendre, ou qu'il faut défendre votre vie privée, votre vie familiale, votre intimité de toute urgence. Même si vous devez employer la manière forte. C'est-à-dire que là, il va falloir imposer vos propres limites à partir de maintenant, en déployant vraiment toutes vos capacités et toutes vos forces. Il va falloir faire respecter votre territoire. Il va peut-être falloir aussi faire respecter vos valeurs, vos idées, notamment par rapport à votre bonheur personnel. Et ça, c'est ce qu'il faudra faire avant toute chose, avant de démarrer quoi que ce soit sur le mois de juillet. C'est-à-dire que dès le départ, il va falloir évincer les personnes qui viendraient nuire un petit peu à votre évolution et à votre bien-être. Alors, on va avoir ici sûrement un conseil ou un message beaucoup plus doux, parce qu'on est avec l'oracle de la sagesse du colibri. Donc c'est bien parce que souvent ça permet de trouver le juste milieu entre voilà, cette force et puis peut-être cette tempérance dont vous allez devoir faire preuve. Mais je ressens quand même ici un besoin d'être beaucoup plus clair par rapport à certaines personnes. Peut-être que certaines personnes abusent de votre gentillesse, peut-être que certaines personnes s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, alors soit en étant tout le temps présent, en vous demandant beaucoup d'attention, ou soit peut-être en vous donnant constamment leur avis ou des conseils, alors que vous ne leur avez même pas demandé. Oups, les cartes s'envolent. Alors on en a une qui se retourne ici, je vais la garder. Alors, on a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, alors c'est une carte qui parle de plaisir de batifoler. Donc là, alors ça va être plus au niveau relationnel, peut-être sentimental. Et notamment, peut-être que certaines personnes, notamment votre entourage, peut-être des parents, des amis, des frères et sœurs, vont peut-être pas aimer votre façon de vous y prendre au niveau relationnel sentimental. Parce qu'il y a pour les lions ici l'envie de batifoler, c'est-à-dire de se lancer peut-être dans une relation sans pour autant chercher à s'engager ou sans pour autant chercher du sérieux, tout du moins au début. On va tout simplement avoir envie ici de profiter. Et si vous en avez envie, cette carte, elle vous le dit. Surtout, n'hésitez pas. Élancez-vous, n'hésitez pas à papillonner et voler un petit peu avec votre cœur enjoué, avec ce cœur ouvert. Le fait de batifoler, donc d'être très ouvert à la communication, à la rencontre, amènera à un moment donné forcément la bonne personne à vous, d'accord? Donc là, on va être un petit peu plus... Alors, ça peut être aussi l'envie de batifoler ou d'aller voir plusieurs choses, plusieurs endroits, pas spécialement au niveau sentimental, peut-être au niveau du travail aussi, peut-être qu'on se cherche, et peut-être qu'on va essayer un travail, puis qu'on va vouloir en partir, puis aller vers un autre. Ça peut être aussi, si on est à la recherche peut-être d'un lieu ou d'un endroit où on voudrait habiter. Voilà, on n'a peut-être pas envie de se poser de manière définitive quelque part. Il n'y a pas trop l'envie de se poser ici. On a envie de changement, on a envie de voir plusieurs choses ici. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, les lions, c'est que sur ce mois de juillet, il va peut-être falloir arrêter d'être un petit peu trop sérieux et de prendre le temps aussi d'en profiter, de prendre le temps de jouer, de prendre du temps pour vous, tout simplement. Alors, il y a peut-être pour certains lions le fait de suivre un petit peu une ligne, une directive depuis trop longtemps. Ça ramène un petit peu à la carte du rhinocéros qui parle de limites et de cadre. Alors peut-être que certains lions, sont cantonnés peut-être dans un cadre, alors soit qu'ils se sont imposés ou soit qu'on vous a imposé. Et là, on est en train de vous dire, de ce cadre, il va falloir oser en sortir. Il va falloir oser peut-être tout simplement braver les interdits. Ok ? Peu importe le domaine. Mais pourquoi? Parce que vous verrez que sur le mois de juillet, les lions, votre esprit va vraiment aspirer à faire un petit peu des folies, faire quelques loopings, quelques plongeons acrobatiques,
Tout ça pour échapper à l'ennui, pour échapper à la routine. Et ça va vous permettre, notamment, alors pour ceux et celles qui ont des idées, qui ont des projets en lien avec le domaine créatif, ça va vous permettre justement de faire éclater votre créativité. Ok ? Une touche de plaisir, une touche d'aventure, ça apaise l'âme. Ok, ça ravive votre énergie, ça apporte également de nouvelles énergies, donc de nouvelles perspectives. Et à long terme, ça va accroître votre productivité. Là encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Hein. Alors, peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu piégé ou peut-être un petit peu pressurisé dans des circonstances que vous êtes en train de vivre actuellement. Ça peut être au niveau de votre vie de famille, au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre vie professionnelle. Alors, c'est pour cette raison notamment qu'il sera peut-être crucial pour vous les lions de faire une pause. Et de ne pas hésiter à aller vers n'importe quelle activité qui sera susceptible vraiment de vous distraire, notamment de vous couper un petit moment de vos soucis. Hein. De toute façon, ça aura forcément des retombées positives. Ça va améliorer votre attitude vraiment à tous les niveaux. Alors, faire une pause comment ? En faisant des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. En allant se promener, en prenant le temps de se reposer, de faire une sieste, en prenant un bain chaud, peu importe. En passant du temps avec les animaux, en passant du temps avec les amis qui vont vous faire rire. Prenez aussi peut-être rendez-vous pour jouer avec vous-même, peu importe, regardez un film drôle. En tout cas, ces moments de détente doivent vraiment vous permettre de faire la coupure et de ne pas vous préoccuper de vos obligations quotidiennes. Alors, demandez à l'univers aussi peut-être d'assumer ses obligations pendant que vous essayez de satisfaire un petit peu plus vos besoins, un petit peu plus vos plaisirs. Il y a besoin de retrouver une certaine forme de liberté ici, les lions. Hein. Alors, il faut vraiment avoir la conviction que même si on prend un temps de pause, même si on s'arrête pendant un moment, le monde ne s'arrête pas de tourner. Tout ira bien. Ok ? Et ça vous permettra notamment d'observer avec du recul certaines situations, et des situations qui peut-être vous semblent embrouillées ou désespérées, et qui du coup, comme par magie, puisque vous allez être renouvelé au niveau de vos énergies, au niveau de votre état d'esprit, des situations qui vont peut-être finalement s'éclaircir beaucoup plus facilement ou beaucoup plus miraculeusement pour se transformer en solution. D'accord ? Donc ça va vous permettre aussi vraiment de changer votre manière de penser et donc de changer clairement votre état d'esprit. C'est également une carte qui vous invite à réexaminer toutes les tâches, toutes les situations qui vous paraissent ennuyeuses, qui vous paraissent épuisantes. Il y a peut-être des tâches qui ne demandent pas autant d'énergie, autant de temps. C'est peut-être vous, avec cette notion de cadre et de limite aussi, qui vous imposez certaines choses, hein, qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc là, ici, faites un peu comme le colibri. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, filer, voler, un petit peu comme une flèche, foncez, batifolez, amusez-vous, peu importe, mais faites le plein. Comme le colibri fait le plein de nectar en allant piquer dans les fleurs, vous devez également tout simplement aller piquer de la joie, du bonheur en faisant ces choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il faut vous réapprovisionner en force, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Il faut vous réapprovisionner au niveau de votre vigueur et surtout au niveau de votre optimisme et de votre positivité. Vous saurez, un petit peu comme le colibri, que vous pouvez, notamment dans votre quotidien, vous élever, faire des choses sans parfois faire trop d'efforts. Ou tout du moins en ayant le cœur beaucoup plus léger. Ou tout du moins en faisant des choses, même qui sont un petit peu contraignantes, avec le sourire sur le visage. Et du coup, on fera ces choses de manière beaucoup plus facile. Quand on fait les choses en étant joyeux, sans avoir cette notion où on est dans la contrainte, on accepte de faire ces choses beaucoup plus facilement. Donc voilà, au niveau de vos énergies, au niveau des conseils, c'est plutôt
pas mal. Alors, on va aller voir au niveau général, les lions. Donc, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport au matériel financier aussi. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez. J'en ai un petit peu trop qui se retournent. Alors, j'en ai deux qui tombent ici. Donc, on a l'amour et on a la naissance. Magnifique. Alors, là, bon, ça peut être quand même pour certains et certaines, hein, ça peut être clairement le tout début, ou une rencontre ou le tout début d'une nouvelle relation. On n'est pas encore dans le sentimental, mais ça ressort, donc on le prend en compte. En tout cas, la naissance parle ici peut-être de la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet en lien avec votre vie personnelle, ça peut être un nouveau travail, l'envie de suivre peut-être une nouvelle voie professionnelle. Et l'amour vous dit clairement ici que par rapport à ce nouveau projet ou ce nouveau travail que vous allez entreprendre, c'est quelque chose qui va vous correspondre, hein, parce que la carte de l'amour vous dit que tout ce que vous allez entreprendre de nouveau ici, vous allez le faire vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est également le fait d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, un projet personnel, un nouveau travail, avec beaucoup d'enthousiasme. On va peut-être aussi être aidé et soutenu par les gens qui nous entourent. Ça peut être par un ou une partenaire, par des amis, par de la famille. On va peut-être vous soutenir, hein, par rapport à vos idées, par rapport à vos projets. Il y a clairement ici pour certains lions, voilà, un nouveau travail. Hein. Alors ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ici clairement, on vous dit que vous allez trouver et qu'en plus ça va vous plaire. Hein. Et pour d'autres, on a peut-être envie de changement à ce niveau-là. Créer peut-être sa propre entreprise, changer d'entreprise, changer de travail, voilà. Et on a la tour. Et la tour, c'est ça. Hein. C'est pas pour rien qu'on a la naissance. La naissance parle vraiment de quelque chose de tout nouveau. Et on a la tour. La tour, c'est cette notion où il y a quelque chose qui s'écroule. En fait, c'est cette notion où on doit déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. Il y a également ici, alors au niveau peut-être matériel financier ou au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, un gros chamboulement ici. Un événement qui risque sur le coup de vous choquer, vous risquez de vous y perdre un petit peu, mais au final, je le dis souvent, quand quelque chose est déconstruit, c'est pour vous permettre justement de reconstruire quelque chose de tout nouveau derrière. Et ce quelque chose de tout nouveau, c'est qu'il est forcément mieux pour vous, surtout avec ces deux cartes ici. Surtout ici, hein, on vous le dit ici, osez sortir de votre zone de confort. Et quand pour certains lions, peut-être qu'on va vraiment le faire, là, sortir sa zone de confort. C'est-à-dire que là, cette tour-là, le fait de déconstruire quelque chose, c'est-à-dire de casser quelque chose, de casser peut-être ces barrières et ces limites que vous vous êtes imposées ou qu'on vous a imposées à un moment donné, vous allez tout faire péter. Voilà, vous allez rentrer dedans, en plus avec le rhinocéros, hein, on vous le dit ici, hein, vous allez peut-être exploser, exprimer votre ras-le-bol et partir pour aller voir ailleurs. Hein. Notamment peut-être au niveau professionnel, hein. Peut-être que si vous avez une hiérarchie au-dessus de vous, qui à un moment donné c'est peut-être un petit peu trop imposé, qui vous en demande peut-être un petit peu trop, là il y a cette notion d'envoyer un petit peu balader tout le monde, hein, et de dire ouais, c'est bon, moi maintenant je m'en vais, je vais voir ailleurs, j'en ai ras-le-bol, ok? Allez, pour moi la tour elle est plus dans ce sens-là, hein. Cette notion de destruction ici, c'est plus, pour moi c'est plus vous qui rentrez un petit peu dans le tas là, hein. Parce qu'il y a un ras-le-bol là, hein. On a été gentil, très obéissant, très obéissante jusqu'à présent, mais à un moment donné, stop quoi. Voilà, on a envie, il y a ce besoin de toute façon de liberté ici, hein, que vous avez envie de retrouver et qui va être un petit peu plus fort que tout ça. Hein. Donc on aura peut-être du mal aussi à se contenir les lions. Hein. Bon, on a la victoire. Vous voyez, je vous l'ai dit, forcément, quand on déconstruit quelque chose, c'est pour construire quelque chose de tout nouveau derrière. Et on a la naissance. Et on a la victoire. La victoire, elle parle de réussite. Donc,
quand bien même vous voulez ici envoyer balader quelqu'un, envoyer balader quelque chose, un projet, un travail, on vous dit que c'est la bonne solution et que ça va vous permettre d'aller vers la réussite. La carte de la victoire peut aussi tout simplement parler de victoire au sens général. Si on est un petit peu dans le général ici, donc on parle de victoire peut-être par rapport à une situation, si elle était conflictuelle. On peut parler également de victoire si certains et certaines sont dans quelque chose au niveau juridique. Mais la carte de la victoire, elle parle de réussite, de succès et de triomphe. C'est également une carte qui vous dit que la situation, les choses vont enfin tourner à votre avantage. Vous allez peut-être aussi obtenir gain de cause dans une situation qui était conflictuelle. Il y a également ici une affaire qui est conclue. On arrive peut-être ici à trouver un compromis, arriver à trouver un terrain d'entente. La carte de la victoire, c'est quand même une carte qui parle d'aboutissement. Aboutissement de quelque chose, et ce de manière positive. C'est une carte qui est influencée par le soleil. Le soleil, c'est ça aussi, hein. C'est le succès, le bonheur et la joie. Donc là, notamment si vous entreprenez quelque chose de tout nouveau, ici un nouveau travail, un nouveau projet, dites-vous bien que ça va être, c'est voué à la réussite et au succès, hein. Allez, on en prend une dernière. Ah ben, on retrouve encore la naissance, hein. Deux jeux différents, deux fois. Ah oui, clairement, là, ici, au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, au niveau d'un projet, il y a le fait, oui, pour moi, ici, alors, soit de casser vraiment les habitudes que l'on a et de passer vraiment du noir au blanc, hein, c'est-à-dire de tout changer sur sa manière de penser, sur sa manière de faire, sur sa manière d'agir, sur sa manière de se comporter avec les autres. Soit, clairement, ici, pour moi, ici, au niveau professionnel, pour certains et certaines, hein, alors, soit il y a la fin d'un contrat de travail, soit c'est vous qui décidez de mettre un terme à un contrat de travail pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Deux fois la naissance, pour les lions qui ont vraiment un projet personnel au niveau professionnel, l'envie peut-être de se lancer dans une nouvelle voie, de reprendre des études, des formations, d'approfondir des connaissances ou d'en acquérir de nouvelles, de se lancer peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, entrepreneuse, ça se fait. Ça se fait, alors pour ça, il va falloir quitter quelque chose avant, hein, ça se fait, et de toute façon, c'est amené à réussir, ok? Toutes les situations conflictuelles dans lesquelles vous êtes trouvent des solutions, tournent à votre avantage et à votre faveur. Donc là, on ne peut pas espérer mieux. On va aller voir maintenant les lions au niveau relationnel sentimental. En tout cas, vous aspirez à plus de liberté et vous allez vers un renouveau qui vous correspond. Il y a peut-être envie ici, les lions, de faire enfin quelque chose que vous aimez, au niveau personnel, au niveau professionnel, de faire quelque chose qui a du sens pour vous, clairement. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a l'incompréhension, on a l'invitation et la proposition. Alors, il y avait ici l'amour avec la naissance et la destruction. Là, si on fait le lien avec le domaine relationnel sentimental, et si on en revient un petit peu à cette carte ici, où on vous dit qu'il y a une personne avec qui il va peut-être falloir poser des limites, une personne qu'il va falloir recadrer. Alors pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau de votre entourage proche. Il y a peut-être une personne ici, alors qui ne comprendra peut-être pas non plus ce changement d'humeur, hein, de votre côté, hein, ou le fait, voilà, de tout envoyer balader, hein. Mais ça peut être également le fait d'être dans une relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, où on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Avec l'incompréhension, ici, on a beaucoup de points de vue divergents, on ne se comprend plus, on a peut-être du mal à communiquer. C'est peut-être pour ça qu'on va décider aussi, eh bien, de sortir de tout ça, hein, tout simplement. Alors, pour d'autres, l'incompréhension ici, vous allez être invité ou vous allez inviter la personne avec qui vous êtes un petit peu en bise-bise, peut-être à raccorder un petit peu vos violons, hein. C'est-à-dire, on va inviter cette personne, on va proposer à cette personne de régler les différends, de régler cette incompréhension. On vous le disait ici que toute situation conflictuelle est amenée à trouver
la solution est amenée à s'apaiser, à se rétablir, et en plus en votre faveur, d'accord? Alors, pour certains et certaines, on est en couple, on est peut-être dans une phase où on ne se comprend plus trop. Pour les célibataires, on peut avoir ici une invitation, une proposition de quelqu'un. C'est pas forcément sentimental, hein. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez inviter, proposer. Alors l'invitation peut aussi tout simplement parler d'invitation, voilà, être convié à une fête, à un anniversaire, à une sortie, peu importe. Regardez, on a l'emprise et la manipulation. Donc l'emprise et la manipulation, on en revient à cette carte ici, hein, où on vous parle de limites, de cadres. Et certains lions vont peut-être se rendre compte, notamment avec l'incompréhension ici, alors déjà on est peut-être en conflit permanent avec la personne avec qui l'on est, et il y a pour certains et certaines une certaine forme d'emprise et de manipulation. Alors peut-être qu'on est sous l'emprise, la manipulation de quelqu'un qui impose peut-être un petit peu trop ses limites. On est peut-être avec une personne qui a un fort tempérament, qui a beaucoup de caractère et qui a tendance à toujours se mettre en avant et à beaucoup s'imposer. Et bah, ça, vous ne le comprenez plus, que cette personne puisse agir comme ça, et vous allez peut-être tout simplement décider de quitter cette relation. On a quand même la tour ici. Donc l'emprise et la manipulation, on vous le dit clairement. Alors ça peut être aussi au niveau relationnel. Quand on parle d'emprise et de manipulation, ça peut être en lien avec cette ou ces personnes ici qui s'imposent, comme on vous le disait dès le début, un petit peu trop dans votre vie, et qu'il va clairement falloir recadrer. Si vous ressentez qu'une personne est en train de vous manipuler ou vous avez l'impression de tomber sous l'emprise de quelqu'un, c'est là, maintenant, tout de suite, qu'il va falloir casser ce schéma. On va approfondir avec deux dernières cartes. Et bien, les deux dernières cartes, elles sont là, elles tombent. Donc, on a l'épreuve, la perturbation, ben oui, forcément, hein. Et on a l'attente, la patience et le retard. Donc, j'en reviens à, ici, là, vraiment, je parlais ici notamment pour ceux et celles qui sont en couple, ou pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans une relation familiale ou amicale, avec une personne, peu importe. On est dans une période ici très compliquée. On est dans une période où on rencontre beaucoup de difficultés. On est dans une relation, quelle qu'elle soit, qui est très perturbée et qui en plus est très perturbante. D'accord? Pour certains et certaines, on vit ça un petit peu comme une épreuve. Alors notamment, on vit ça comme une épreuve, surtout si on est sous l'emprise et si on est manipulé par quelqu'un, ici. D'accord? Donc, il va peut-être falloir réfléchir à tout ça et voir comment on peut s'en sortir. On vous dit également que de rester dans cette situation, hein, qui est compliqué, qui est difficile, où quelqu'un s'impose, où quelqu'un du coup aussi vous limite, hein, par rapport à cette envie ou cette notion de liberté, on vous dit clairement que au plus vous serez dans l'inaction, au plus vous prendrez du retard par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Donc, c'est peut-être de cette situation-là que certains lions vont devoir sortir. C'est peut-être par rapport à cette personne-là qu'il va falloir s'imposer, qu'il va falloir taper du poing sur la table et limite même montrer les dents. On vous le disait ici, hein, qu'il y aura peut-être nécessité d'utiliser la force. D'accord? Alors la force à tous les niveaux. Hein? Donc voilà, surtout, si vous ressentez cette sensation un petit peu ici d'étouffement et d'emprise, il va falloir en sortir le plus rapidement possible. On vous dit, alors peut-être aussi que pour les lions, peut-être qui sont célibataires et qui attendent de rencontrer la bonne personne, il y a, alors déjà, accepter toutes les invitations qu'on va vous faire. Même si je ressens que pour certains et certaines, il y a des craintes, peut-être en lien avec une relation passée, dans laquelle justement on a subi l'emprise et la manipulation. C'est quelque chose qui vous perturbe encore aujourd'hui. Et la carte ici de la patience, hein, vous voyez, elle est en position de yoga, elle est zen, elle fait des exercices de respiration. Il y a peut-être encore du travail à faire par rapport à cette relation passée. On se sent peut-être encore en insécurité parce que cette relation est encore trop présente, notamment à l'esprit. Il se peut également que cette personne
soit encore présente dans votre vie, même si vous n'êtes plus ensemble. Et du coup, ce sera peut-être avec cette personne-là qu'il faudra dire stop. Voilà, cette personne-là appartient au passé, elle n'a plus à interférer dans votre vie aujourd'hui. Ok? Allez les lions, on termine avec le message du petit oracle des animaux du pouvoir. Et vous avez la carte de la méduse qui vous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. » Ah, les nouveaux horizons, là on est en plein dedans, hein, ok? Donc voilà pour vous les lions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.